Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette nouvelle question avec 3 choix de réponse. La question étant: comment puis-je améliorer ma communication avec cette personne? Donc, votre question peut s'orienter d'un point de vue professionnel ou personnel. Moi, je vais tenter de répondre à cette question avec choix 1, choix 2 ou choix 3. Et pour faire votre choix, je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification à la fin de chaque guidance. Sachez que pour chaque choix, j'ai pris mes oracles, l'oracle de Monsieur D, le petit oracle noir, l'oracle Moritana et l'oracle de Peggy. Alors pour ce choix numéro 1, ce sera le 6 de force, la cascade inversée. Voilà, je vous la retourne pour que vous puissiez vous inspirer ou de l'illustration, du nom de la carte, du numéro. Voilà, pour le choix numéro 1, le 6 de force, la cascade. Pour le choix numéro 2, alors il m'en faut qu'une. On va se contenter d'une. Alors certaines cartes en appellent d'autres. Donc on verra si on le lit. Alors ici pour le choix numéro 2, elle est inversée également, le 4 de rose, vision de l'ego. Donc je vous la retourne. Voilà, pareil, vous pouvez vous fier, vous référer à l'illustration, au nom de la carte, au numéro, à la série aussi, parce qu'on a là on a la série de force, ici la série de rose. Et enfin pour le choix numéro 3, suivez votre instinct pour la réponse. Alors pour le choix numéro 3, si elle tarde à venir, elle est venue, ça y est. Alors le choix numéro 3, nous avons le 5 de rose, inversé, le jardin. Et ici, voilà, je vous montre l'illustration à quoi elle ressemble. Elle est inversée. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, le 6 de force, la cascade inversée, je garde cette carte pour la fin, je vous en lirai la signification. Pour répondre à cette question, comment puis-je améliorer ma communication avec cette personne, j'ai pris 3 cartes de l'oracle de Monsieur D. Donc ici, votre énergie, le fil conducteur, le chemin à suivre, et puis le résultat. On verra les autres cartes après. Ici, j'ai le petit oracle noir qui peut être un conseil ou une mise en garde. Ici, j'ai pris 6 cartes de l'oracle Moritana, que je vais disposer tout de suite. Et puis ici, l'oracle de Peggy, avec des éléments de réponse. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. Voilà. Alors on commence par votre énergie à vous. Dans quel état d'esprit vous êtes? La communication. Bon bah très bien. Déjà, vous êtes dans cette dynamique de communication avec l'heure miroir 3h03. Vous êtes une personne intelligente qui s'exprime avec aisance. Donc ça, c'est votre énergie. Ici, on a le dynamisme, le dépassement de soi avec la carte numéro 11, le numéro 11. D'accord, donc le dynamisme, la transmission vers cette personne avec laquelle vous souhaitez communiquer, mais vous êtes dans une bonne énergie. Et puis ici, le charisme. Le charisme, voilà, il va falloir vous faire entendre. Il va falloir vous faire entendre parce que vous savez communiquer, vous trouvez les bons mots avec le numéro 7, la sagesse, la spiritualité, les connaissances. Alors, vous cherchez à communiquer, vous êtes une personne intelligente, vous savez vous exprimer, mais là, pour communiquer avec cette personne qui est dans votre tête, qui est dans votre cœur, peut-être aussi, je vous dis ça peut être professionnel ou personnel, il va falloir aller chercher ce dynamisme, le dépassement de soi, la conviction, savoir convaincre et ce charisme. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, soit n'a pas confiance en vous, soit ne vous voit pas, ne vous entend pas. Ça manque un petit peu de dynamisme et de charisme à l'heure actuelle. Alors le conseil ou la mise en garde, la lettre G. La lettre G, alors ça peut être la première lettre d'un prénom, vous vous l'appropriez. On a encore ce numéro 7 là, qui ressort, le chemin de la connaissance et du savoir.
Et la lettre G, c'est mourir pour renaître, remplir l'espace vide, autofécondation, grandir. Hein. Grandir, mûrir, peut-être aussi mûrir cette communication. Peut-être que cette personne ne vous prend pas au sérieux, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que vous avez les billes pour communiquer, mais elle ne vous prend pas au sérieux. Donc, pour améliorer votre communication, il va falloir être un peu plus posé, un peu plus dans la sagesse, peut-être nourrir vos connaissances aussi. Alors les connaissances factuelles, hein, c'est-à-dire que vous allez puiser, vous allez lui expliquer des choses, mais parce que vous les maîtrisez, il y a peut-être un manque de maîtrise aussi de vos connaissances, c'est possible. Mais là, il va falloir remplir l'espace vide. Il y a peut-être des carences dans vos connaissances, et en nourrissant ces connaissances, vous communiquerez mieux, vous pourriez améliorer la communication. Hein. Mais là, les bases sont solides, j'ai envie de dire. Hein. On a encore, vous voyez, 2 fois les connaissances. Hein. Alors ici, avec l'oracle Moritana, on a le contretemps, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, le rendez-vous manqué. Ici, le couple amoureux, le duo. Alors, c'est pas forcément en amour, ça peut l'être, bien sûr. On peut parler d'amour au sein d'un couple uni ou alors d'un duo. On parle bien d'une personne avec laquelle on cherche à mieux communiquer. Donc, le ralentissement dans un duo et la lucidité, le discernement. On voit bien qu'il y a des choses qui sont bloquées, on voit bien qu'on n'est pas écouté, on le sent, on le voit, on voit bien que les choses sont ralenties. La communication est ralentie. Ici, une personne vous surveille de loin, donc on a 2 fois une carte grise là, ici, donc ce qui vous guette, ce qui vous fait barrage, et puis qui dure depuis un petit moment visiblement. Hein. Ici on a vous, le consultant, la consultante, d'accord. Donc, est-ce que c'est vous qui ralentissez les choses, mais sans le vouloir, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de la maladresse, voilà, il y a peut-être de la maladresse. Et sur la lucidité, on a le travail. Alors ça peut concerner l'activité, l'emploi, hein, les affaires, la carrière, une occupation manuelle ou intellectuelle. Alors un travail sur soi, pourquoi pas, parce qu'on a la lucidité juste au-dessus. Ça peut être très spirituel, on va dire. Hein. Il y a peut-être un travail sur soi à faire. Et c'est vous qui devez faire ce travail-là. Hein. On est d'accord, puisque vous êtes dans cette dynamique de communication, mais c'est bloqué parce que justement, peut-être que ça manque de clarté, ça manque de connaissance, et que la personne en face de vous, ne vous prend, moi c'est ce que j'entends, elle ne vous prend pas au sérieux. Il faut grandir, il faut mûrir un petit peu. Hein. Alors ici, avec l'oracle de Peggy, alors le chakra qui vous accompagne, c'est le chakra du 3e œil, le numéro 6. Développement des dons, clairaudience, clairvoyance, télépathie, accès aux vies antérieures, liberté, lâcher prise, détachement du matériel et aucune peur de la mort. Donc là, il vous accompagne dans le sens où, voyez cette lucidité, il y a un travail à faire sur la lucidité et vous en êtes tout à fait capable. Votre chakra du 3e œil, vous voyez les choses, vous les comprenez, maintenant à vous de les transmettre. Ici, nous avons la mesquinerie. Alors il y a peut-être de la moquerie aussi, c'est possible. Peut-être de la moquerie de la part de la personne qui est en face de vous, parce qu'elle ne vous prend pas au sérieux, c'est possible. Le 3 d'air avec le Gémeaux, hein, ça peut vous concerner, vous pouvez vous l'approprier, mais on va surtout parler du 3 d'air, la muse. La muse, alors elle est droite, curieuse, pétillante, créative. On fait appel à votre curiosité pour ces connaissances. Hein. On fait appel, il va falloir être plus ouvert à l'apprentissage et aux connaissances. Hein, et à être un peu plus curieux peut-être aussi. Hein. Et ici, on a le numéro 11. Le numéro 11, il apporte une forte vibration, doublant la puissance du 1. Alors vous aviez choisi le 1, et regardez ici, on a le dynamisme et le dépassement de soi. La carte numéro 11, c'est le chemin à suivre vers ce charisme, être plus dynamique. Hein, voilà. Et elle amplifie les énergies du 2. C'est le guide inspiré, le leader spirituel qui possède une énergie magnétique. Personnage de premier plan grâce à sa capacité à canaliser, le 11 attire naturellement à lui aussi bien la lumière que les personnes et les expériences. Donc voilà, hein, ce dynamisme-là, c'est lui qui va vous permettre d'arriver à cette personne, à la convaincre, qui va vous permettre d'améliorer cette communication. Alors, on va s'intéresser maintenant un petit peu à la synthèse, hein, le 6 de force, la cascade inversée. Je vais vous en lire la signification dans le livret.
En position inversée, cette carte indique une situation où vous ressentez une perte de pouvoir significative. Cette cascade inversée montre que vous êtes dans une période émotionnellement réactive. Peut-être avez-vous l'impression que votre vie est complètement bouleversée ou que vous avez confié sans le vouloir votre pouvoir à quelqu'un d'autre, qu'il soit un amoureux, un patron, un parent ou un ami. Donc là on parle bien d'une relation à l'autre. Peut-être que vous respectez les priorités d'une autre personne malgré votre intuition qui vous implore de ne pas le faire. Donc là vous avez votre intuition ici, votre chakra du troisième œil qui est bien ouvert, et peut-être qu'il va falloir être un peu plus convaincant, c'est toujours la même chose, mais avec dynamisme, avec force, pour exprimer ce que vous ressentez. Dans une forme extrême, vous avez totalement abandonné la partie, que ce soit en tombant en dépression ou en vivant sous la domination d'un autre. Moi, c'est ce que j'entends, ici, sous la domination d'un autre. C'est-à-dire que cette personne, elle a pris le pas sur vous, et vous avez beau communiquer parce que vous savez le faire, vous avez beau expliquer les choses, vous n'êtes pas entendu. Il faut absolument vous relever et retrouver votre pouvoir. Vous avez peut-être l'impression que c'est une chose très éloignée de vous en ce moment, mais votre âme attend que vous appreniez à le faire. Il y a de l'apprentissage. Pendant cette phase, prenez du temps dans vos méditations et vos moments de repos pour puiser dans l'amour, la puissance et la valeur de votre esprit. Lorsque vous comprendrez votre vraie valeur, vous saurez que vous méritez de façonner votre propre destin et vous prendrez les mesures nécessaires pour y arriver. Et là, ce qu'on vous recommande, le chemin à suivre vers le charisme, c'est le dynamisme. Être un peu plus dynamique, un peu plus confiant dans vos connaissances, grandir aussi, être plus mûr, plus mature, en tout cas montrer à l'autre que vous êtes plus mature. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, j'espère vraiment que ça va vous aider à améliorer votre communication envers cette personne. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le 4 de rose, la vision de l'ego inversé, je la garde de côté puisque je vous en lirai la signification à la fin, ce sera notre synthèse. Ici, c'est vous, votre énergie, donc pour cette question, comment puis-je améliorer ma communication avec cette personne? Donc votre énergie, le chemin à parcourir, et ici pour arriver à cette finalité, ce qui va vous aider, le petit oracle noir avec un conseil ou une mise en garde, 6 cartes de l'oracle Moritana, et puis ici l'oracle de Peggy, j'ai pris 4 cartes, une carte de chaque thématique. Alors on commence avec votre énergie, la curiosité, vous êtes curieux, avec leur miroir 7h7. Vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Donc vous êtes curieux, vous êtes curieux, vous avez envie de faire des rencontres, vous avez envie d'apprendre. Le chemin à parcourir maintenant, le perfectionnisme. Là on appelle à votre perfection. Peut-être que vous êtes, et c'est pas un jugement de ma part, dissipé. C'est-à-dire que justement cette curiosité vous fait, vous voulez tellement apprendre, vous êtes tellement curieux que vous partez un petit peu dans tous les sens. Peut-être que le chemin à parcourir vers le caprice, vers la variation, vers ce caprice, il est enfantin. On est d'accord? Peut-être que justement, on vous demande d'être toujours dans cette énergie de caprice. Alors le caprice, évidemment, ça peut être péjoratif. Là, c'est pas du tout le cas, puisque c'est le chemin à parcourir jusqu'à cette énergie-là de caprice. C'est peut-être justement être plus léger, vous l'êtes déjà, mais dans le perfectionnisme, organisé. Vous connaissez l'expression que je vais mettre entre guillemets, un bordel organisé. Quand on dit, oui, mais dis donc, t'es bordélique, oui, mais c'est organisé. C'est-à-dire que je sais où sont les choses. Peut-être qu'on vous demande un peu plus de structurer, mais de rester quand même dans cet esprit curieux. Vous voyez, le caprice, ça rejoint l'enfantin. Très souvent, l'enfant est capricieux. Voilà. Donc là, on ne veut pas non plus éteindre cette petite lumière, cette petite flamme de curiosité, enfantine, mais un peu plus organisée. Voilà. Alors ici,
le conseil ou la mise en garde, vous voyez, la maîtrise. Bon, bah là on est en plein dedans, on est bien dans le perfectionnisme. La maîtrise, faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. C'est-à-dire garder votre esprit enfantin, cette curiosité, ce caprice dans le sens je peux changer d'avis, voilà. Mais il faut que ce soit structuré et il faut le maîtriser. Hein. Là, dans votre discours envers cette personne, ça manque peut-être de rigueur. J'entends le mot rigueur. Hein. On va voir avec l'oracle Moritana. Ici, on a la fertilité, l'instinct de survie avec Gaïa, la planète Terre, le changement, le bouleversement, la nouvelle orientation. Alors ça peut être un nouveau départ, un déménagement, une évolution, voilà. Une mobilité, une mutation, une transition. Le caprice peut être aussi cette mobilité. Hein. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. D'accord? Donc vous voyez, il y a un changement là qui doit s'opérer et qui est porteur. Hein. Voilà, vous semez des graines de changement, d'évolution. Hein. Et vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, vous êtes prêt à changer. Le message écrit, la communication écrite. Là, on parle de communication écrite, puisque là, comment puis-je améliorer la communication avec cette personne? Est-ce que ça peut passer par l'écrit? Pourquoi pas? Le rêve, l'imaginaire, les ambitions, les cauchemars, les espoirs, les souhaits, les illusions. Donc là, le rêve, ici, ça va être de transmettre à l'écrit vos espoirs, peut-être. Peut-être que la communication écrite, structurée, hein, même si elle est curieuse, capricieuse, changeante, voilà. C'est ce qui fait votre charme, visiblement. Hein. Mais il va falloir un peu plus maîtriser, être dans le perfectionnisme. Et ici, vos espoirs, moi je vois plus comme une carte d'espoir, de souhait, voilà, à l'écrit. Peut-être d'écrire. On vous invite peut-être à écrire. Et ici, les discussions à l'oral. Donc vous voyez, on passe ici du message écrit à l'oral. Donc pour concrétiser cette discussion à l'oral, alors il faut peut-être passer par l'écrit, mais il faut structurer un petit peu tout ça. Hein. Sortir un petit peu de cet imaginaire qui peut être l'enfant, la curiosité aussi. Hein. Faut pas le perdre, mais il faut le mettre à disposition. Vous voyez, ici, on a quand même la planète des échanges Mercure. Donc peut-être qu'il faudrait concrétiser ses rêves dans la matière, et passer de l'écrit à la discussion, à la rencontre. Peut-être que vous n'avez jamais vu cette personne pour l'instant. C'est possible. Alors on va voir avec l'oracle de Peggy. Alors ici, on a le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, c'est la communication, le 5, qui est pour l'instant fermé, enfin, qui est à travailler. Quel est ce symbole? Parce que la carte est inversée. Hein. Donc quand le chakra de la gorge est bloqué, c'est timidité, bégaiement, discours décousu. Vous voyez, décousu. Hein. Ça manque de maîtrise. Dépendance, mensonge, manque d'assurance, nervosité, difficulté à s'exprimer clairement. Bien. Donc vous êtes curieux dans le sens où vous cherchez à faire de nouvelles connaissances. C'est une personne avec laquelle vous échangez pour l'instant. Peut-être que vous ne vous êtes jamais rencontré, vous espérez justement la rencontrer, concrétiser, mais vous ne savez pas trop comment procéder. Il y a là, ici, il y a de la timidité qu'il va falloir travailler. Un manque d'assurance, hein, un discours décousu, à l'oral. Hein. Il va falloir structurer tout ça. Alors, en travaillant ce chakra de la gorge, vous arriverez à quoi? Combativité, indépendance, capacité de persuasion, centrage, communication fluide, créativité inspirée, structurée même, attirance pour la méditation et la spiritualité. Donc voilà vers quoi vous pourriez tendre en travaillant justement ce discours, hein, en étant plus dans la rigueur. Ici, nous avons le 6 de terre qui correspond à la Vierge. Alors la Vierge qui est très méticuleuse, la guérisseuse, réfléchie, organisée. Vous voyez, il va falloir mettre de l'ordre, hein, parce que ça part un petit peu dans tous les sens, hein, dans votre façon de communiquer. Hein. Ici, la prudence. La prudence, ok. Et on termine avec le numéro 1, solitaire, indépendant, déterminé, sérieux et fiable. Sérieux et fiable. Il est original et ne s'identifie pas aux autres. C'est le père des autres nombres, son énergie est forte et dense. Donc là, en fait, peut-être que votre communication actuelle vous isole. Vous aimeriez pouvoir vous ouvrir, vous aimeriez pouvoir aller au-devant de l'autre et des autres en général. Mais le chakra de la gorge, il va falloir le travailler.
il va falloir le travailler avec cette rigueur, avoir un discours plus structuré, sans perdre votre âme d'enfant, hein, parce que ça, visiblement, c'est important. Mais le sérieux et la fiabilité, on vous appelle à la prudence, voyez. Faites preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Et surtout, il est original, il ne s'identifie pas aux autres. Donc là, il va falloir trouver un équilibre entre cette personne curieuse que vous êtes et cette variation, hein, ce caractère un petit peu enfantin, avec quelque chose de plus mature, de plus perfectionné, de plus maîtrisé, hein, de plus sérieux et de plus fiable, mais sans perdre votre identité. Et ça va être très difficile à faire, hein, mais vous pouvez y arriver. Hein. Vous pouvez y arriver en travaillant ce discours, en maîtrisant... Voilà, vous pouvez vous faire aider de professionnels d'ailleurs. Hein. Alors, on va regarder maintenant ici la synthèse, le 4 de rose, la vision de l'ego inversée. Je vais vous en lire la signification dans le livret. Votre tolérance envers le comportement d'une personne égoïste a pris fin. Vous avez pris conscience du fait que certaines lacunes dans votre vision de vous-même ont attiré cette personne qui est incapable de donner. Là, vous vous rendez compte que votre façon d'être bloque votre communication ou attire des personnes qui profitent de vous. Vous voyez, on a la timidité, voilà, vous êtes quelqu'un de doux, vous êtes quelqu'un de peut-être fragile aussi. Hein. Et cette personne-là qui est en face de vous, ou en tout cas il y a une personne, hein, qui profite de vous. Hein. Vous êtes maintenant prêt à vous donner la priorité. C'est peut-être pour ça que vous vous posez la question aujourd'hui. Vous êtes prêt à reprendre le dessus. Vous en êtes plus conscient et vous êtes prêt à prendre des mesures qui vous honorent. Vous n'avez plus envie d'être négligé ou minimisé. Même si vous hésitez un peu, soyez fort et oubliez cette personne. Chaque fois que votre ego vous fera ressentir un manque dans votre vie, dites merci pour ce rappel qui vous exhorte à vous tourner vers votre propre vérité éternelle. Dites-vous, alors, entre guillemets, l'abondance détermine ma vie. Sentez que vous êtes rempli d'un amour et d'un pouvoir inépuisable. C'est seulement lorsque vous vous traitez mieux que vous déclarez à l'univers que vous méritez mieux. Alors moi j'ai envie d'aller plus loin, parce que certes il y a une personne de votre entourage qui profite de vous, et vous n'arrivez pas à lui dire non. Et je pense que c'est ce que vous cherchez à faire. Vous cherchez la force de lui dire non, de lui dire stop. Et peut-être que cette guérison, elle est envers vous-même aussi. C'est-à-dire que communiquer, comment améliorer ma communication, c'est envers vous-même, j'ai l'impression. Vous avez besoin de travailler des choses. Et moi je vous dis, alors certes les cartes là vous ont aiguillé, vous ont peut-être conforté dans l'idée que vous étiez tout à fait capable de reprendre le dessus, mais maintenant faites-vous aider de professionnels. Ça peut être des orthophonistes par exemple, hein, s'il y a un souci d'élocution, des psychologues, des personnes qui seront à même, des professionnels qui seront à même de vous accompagner, de vous aider à reprendre confiance dans votre façon de vous exprimer. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé, sincèrement. Hein. Et moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, le 5 de rose inversé, le jardin, je vous en lirai la signification à la fin, puisque cette carte représente notre synthèse. Alors ici, j'ai pris 3 cartes de l'oracle de Monsieur D. Ces 3 cartes, elles représentent quoi? Ici, votre énergie. Le chemin à suivre pour arriver à cette énergie-là. Hein. Voilà, pour avoir déjà un élément de réponse. Ici, le petit oracle noir nous dévoilera une mise en garde ou un conseil. Ensuite, j'ai pris 6 cartes de l'oracle mauritanien. Et enfin, j'ai pris 4 cartes de l'oracle de Peggy. J'ai pris une carte de chaque thématique. Et on commence tout de suite avec votre énergie à vous. Vous êtes dans l'indépendance de vos choix, de vos décisions, dans votre vie en général, vous êtes indépendant. Le chemin à suivre, alors là il y a l'agressivité. Bon, l'heure miroir 15h15. Veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute
éveil de vos instincts primaires. Donc là, le chemin à suivre, évidemment, c'est pas l'agressivité, c'est peut-être être plus percutant dans votre discours, mais tout en gardant votre équilibre intérieur. Pas de doute. Alors en général, l'indépendant, soit il est indépendant parce qu'il doute de l'autre ou des autres en général et il préfère faire cavalier seul, soit en général il a confiance en lui. Mais là, on vous invite à garder l'équilibre entre la douceur et la fermeté. J'entends plutôt fermeté dans l'agressivité. Et ici, la volonté. La volonté, pour arriver à cette volonté, parce que si vous vous posez la question, c'est que cette indépendance-là, cette solitude, pourquoi pas, à la limite, une solitude choisie, cette indépendance-là fait en sorte que vous êtes un petit peu gommé. Vous êtes un petit peu, pas invisible, mais vous êtes discret, quoi. Vous êtes discret et peut-être que, en étant un peu plus dans la force, en tapant du poing sur la table, bien vous pourriez justement arriver à être dans cette énergie de volonté de manifester votre mécontentement quand vous en avez besoin. Parce que là, cette agressivité, elle est peut-être intériorisée. Alors ici, la lettre C, donc ça peut être le conseil ou la mise en garde. Alors la lettre C, vous pouvez vous l'approprier, ça peut être la première lettre d'un prénom. Elle symbolise la culpabilité et la coupure avec le numéro 3. Alors en plus, vous avez choisi le 3. Il peut y avoir une tierce personne éventuellement. Et là, on parle bien de la communication et des échanges. On est vraiment dans notre thème. Comment puis-je améliorer ma communication avec cette personne ? Soit couper, soit se rendre compte peut-être de ses propres erreurs, de vos propres erreurs, sans culpabiliser, parce que c'est pas bon de culpabiliser. Mais ouais. Ici, peut-être exprimer un peu plus votre mécontentement. Moi, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous le gardez pour vous, et du coup, ça bouillonne à l'intérieur, et ça fausse un petit peu les échanges. Mais là, je me demande s'il n'y aurait pas une tierce personne quand même dans votre histoire. Parce qu'il y a là, vous souhaitez améliorer la communication avec une personne, mais j'ai l'impression que il y en a plusieurs. Alors ici, la justice, l'équilibre justement. Ça peut être le bâtiment administratif aussi. La réussite, le coup de pouce. Peut-être que la justice peut vous aider à ça. Ouais, peut-être que la justice, peut-être pour ça la tierce personne, il y a peut-être un litige entre vous et une autre personne et qu'il y a une tierce personne, un avocat ou quelqu'un qui est entre vous deux, un médiateur en tout cas. Et il y a la réussite. Et l'instabilité, les déséquilibres, les variations, l'inconstance, la fragilité. D'accord ? Ici, une relation sentimentale. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, mais importante, avec un attachement tendre. On parle de partage. Donc là, oui, il y a bien une relation sentimentale, mais j'ai l'impression qu'il y a une tierce personne dans l'histoire. La confiance. Ouais. La confiance, la loyauté, l'alliance, la bienveillance, l'entente, les sympathies. Réussite et confiance. Peut-être que la justice est de votre côté. Ouais. Et ici, l'évolution. L'évolution, le progrès. Donc ce déséquilibre, alors peut-être que la réussite, peut-être que... Vous voyez, parce qu'on a l'équilibre et le déséquilibre. Il y a la réussite au milieu, mais là on a l'évolution et la confiance. Donc peut-être qu'il y a quelque chose effectivement qui est déséquilibré. Peut-être que c'est... je vous dis, vous avez peut-être besoin d'une tierce personne. Ou peut-être qu'il y a une tierce personne qui déséquilibre le tout, mais c'est pas comme ça que je l'entends. Moi, je le vois plutôt dans la justice, l'équilibre. Donc l'équilibre d'une relation sentimentale. On parle bien d'un duo, là. Alors, quelle qu'elle soit, ça peut être familial, voilà, amoureux. Vous le situez là où vous situez cette personne. Mais il y a de la réussite et de la confiance. Il y a de la réussite et de la confiance avec justement peut-être une expression à la hausse de votre part pour montrer votre volonté. Peut-être que, justement, vous êtes peut-être trop détaché. Et la personne en face de vous pense que vous ne l'intéressez pas, ou elle n'a pas d'importance, ou... Donc peut-être utiliser aussi une tierce personne, ou vous voyez, on voit le bâtiment administratif, mais ça peut être... quelqu'un d'extérieur, une tierce personne mais extérieure, qui puisse jouer ce rôle justement de balance.
il y a une évolution, il y a un progrès. Hein. Ouais. Alors on va regarder avec l'oracle de Peggy. Ici, c'est le chakra du cœur qui est à travailler. Le chakra du cœur, le numéro 4, incapacité à aimer, indifférence, peur du rejet, de l'abandon ou de l'échec en amour, déception relationnelle fréquente, avarice, égoïsme, égocentrisme, repli sur soi, solitude et victimisation. Donc vous voyez, la victimisation, c'est la culpabilité. Hein. Peut-être que vous vous dites, il y a peut-être un bouillon intérieur là qui non, je suis pas assez bien pour cette personne, je suis pas assez bien pour... Et du coup, vous laissez transparaître un sentiment d'indépendance, mais indépendance dans le sens où je ne veux pas... je ne souhaite pas me mettre en couple, ou je ne souhaite pas cette personne dans ma vie, vous la repoussez un petit peu. Et en travaillant ce chakra du cœur, justement, vous pourriez arriver à la compassion, à l'authenticité, à l'entraide, au développement de l'amour inconditionnel, à l'ouverture, à l'amitié, aux sentiments profonds et sincères. Mais ça peut s'adresser à un enfant aussi, parce que je vois la carte du jardin qui est derrière. Je vous dis, c'est toutes sortes de personnes. Hein. Peut-être que vous avez des problèmes relationnels avec un enfant, et soit il y a une tierce personne qui pourrait peut-être vous aider dans cette communication, et ouais, il y a un bouillon intérieur hein, pour vous. Hein. Ici, nous avons le 12 d'eau, qui correspond au poisson, la mystique. Alors, elle est inversée, cette carte, insaisissable, fuyante, superstitieuse, ouais. Vous n'êtes pas assez impliqué, visiblement, dans et c'est pas un jugement de ma part, hein, je lis simplement ce qui est écrit dans les cartes. Il y a un manque d'implication, en fait. Il y a une fuite. Il y a une fuite, et la personne le ressent. Hein. Le sacrifice. Le sacrifice, et puis ici, le maître nombre 44, il rayonne la vibration doublée du 4 et amplifie les énergies du 8. Donc ça peut être des numéros qui peuvent vous parler, hein, le 4 et le 8. Maître guérisseur, vous voyez, le sacrifice et la guérison. Il mène les atouts des précédents maîtres nombres 11, 22 et 33. Le 44 est perspicace, créatif, persévérant et rigoureux. Là, il va falloir être dans la compassion. Hein. Dans la compassion, mais envers vous-même, j'ai l'impression. Hein, et déculpabiliser, sortir de cet état de victimisation et accepter, j'allais vous dire apprendre à aimer, non, accepter, parce que vous êtes tout à fait capable de le faire. Mais il va falloir avoir cette volonté-là. Il va falloir avoir cette volonté pour s'exprimer. De toute façon, si vous vous posez la question de vous regarder cette vidéo, c'est que vous êtes déjà dans cette démarche de progression, hein, d'évolution. Alors ici, je vais vous lire la carte du 5 de rose, inversé le jardin, dans le petit livret que j'ai déjà préparé, hein, comme ça on gagne du temps. Cette inversion peut révéler qu'un ou plusieurs de vos enfants, ou d'autres enfants importants dans votre vie, ont des difficultés. Alors, vous allez me dire, mais moi j'ai pas d'enfants, j'ai pas de problème avec des enfants, j'en ai pas autour de moi, c'est pas ma question. Ça peut être votre enfant intérieur. Peut-être qu'il va falloir guérir votre enfant intérieur. Il y a des blessures de l'enfance qu'il va falloir guérir pour vous pouvoir vous exprimer aujourd'hui et et améliorer cette communication avec cette personne. Hein. Bon, je continue la lecture. La situation n'est pas facile et les personnes impliquées peuvent se mettre à jouer le jeu des reproches, la culpabilité. Hein. Donc c'est-à-dire que autant cette personne-là en face de vous peut vous faire des reproches que vous en faites aussi. Elles prendront peut-être du temps pour trouver une solution. Alors là, c'est impressionnant. D'autres membres de la famille ou des sources d'aide professionnelles peuvent apporter un soutien. On a cette carte de la justice. Je vous ai dit qu'il y a une tierce personne qui peut vous aider. Soit à l'intérieur de la famille, une personne que vous connaissez, en qui vous avez confiance tous les deux, soit une aide professionnelle. Hein. Mais le processus sera long. Essayez de soutenir vos enfants sans trop intervenir. Soyez patient et compatissant. Des temps plus faciles sont à venir pour vos enfants et avec eux. Hein. Laissez les choses se dérouler naturellement. Voilà, ne poussez pas, ne soyez pas... alors vous pouvez être dans la force, mais pas dans l'agressivité. Hein. Et montrez votre volonté d'arranger les choses. Je pense que juste ça, tendre la main, et là visiblement c'est à vous de le faire, tendre la main en montrant cette volonté justement de communiquer et de laisser entrer une tierce personne, peut-être en faisant appel à un professionnel. Ce professionnel peut vous convoquer tous les deux
pour justement améliorer cette communication. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, j'espère sincèrement que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous faire aider, hein, voilà, c'est surtout ça. C'est pas une faiblesse de se faire aider, au contraire c'est une force. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.